Il me semble que sur un sujet comme la GPA, comme sur beaucoup d'autres sujets, on joue un peu aux apprentis sorciers. On a une société où on veut limiter les risques à tout prix, sur tous les plans. Et là, on joue quand même aux apprentis sorciers avec les fondamentaux de la nature humaine. GPA. Gestation pour autrui. 3 lettres, une réalité. Une femme qui porte un bébé pour quelqu'un d'autre. Elle est trop belle, et là on l'a pas encore vue en vrai, c'est la photo reçue par internet. Et puis il y a les parents en mal d'enfants. Leur souffrance est instrumentalisée par les cliniques et les agences qui font fortune en vendant des bébés comme on vend des voitures. Moi, ce que je recommande toujours, c'est le programme qu'on appelle Standard Plus. Il y a un programme en dessous qui s'appelle Standard, il y a un programme au-dessus qui s'appelle Premium. Enquête sur l'industrie de la GPA. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à la GPA, qui est une pratique illégale en France ? La GPA, ça fait partie des questions de société qui nous interrogent et qui posent des questions fondamentales sur l'être humain, sur les principes élémentaires de la vie humaine. C'est une question sur laquelle je n'avais pas de point de vue particulier. Et j'aime beaucoup m'attaquer à ces sujets sur lesquels je n'ai pas de point de vue particulier avant d'avoir vraiment enquêté. Et au fil du temps, grâce à ce film, avec le travail avec Alice de Véon, on s'est forgé une opinion. Ce film est une enquête. Il y a une 40aine de pays aujourd'hui qui légalisent la GPA dans le monde. Donc on a été notamment en Grande-Bretagne, on a été en Ukraine notamment, on s'est intéressé aux États-Unis, où la GPA est possible depuis une 40aine d'années déjà. Aux États-Unis notamment, on estime qu'aujourd'hui le marché de la GPA, c'est 22 milliards de dollars par an. Et on estime que d'ici quelques années, une dizaine d'années, il va s'élever à plus de 200 milliards de dollars par an. On sait que notamment en Inde, mais aussi dans les pays comme le Vietnam, le Cambodge, il y a des centres où il y a des femmes qui sont utilisées comme mères porteuses et qui sont entre les mains de mafias. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce film ? Qu'avez-vous découvert en fait ? J'ai été particulièrement intéressé par le témoignage de ce médecin qui raconte que une grossesse, c'est pas anodin. Le corps d'une femme, un utérus, n'est pas seulement un réceptacle. En fait, j'ai découvert notamment qu'il y a des échanges au cours de la grossesse entre la mère porteuse et le bébé qu'elle porte dans son utérus. Donc une femme qui vit une grossesse n'est pas un simple utérus, elle va laisser des traces à travers d'ailleurs les sentiments, les échanges entre le bébé et la mère porteuse. Le bébé va évidemment recevoir tout ça, et ce qui est frappant aussi d'ailleurs, c'est le premier acte d'ailleurs quand une femme accouche, c'est qu'on pose le bébé sur son ventre pour qu'il y ait un échange et que cet échange se poursuive. Or dans le cadre de la GPA, hélas, le bébé est très vite arraché à la mère porteuse pour être donné à la mère d'adoption ou la mère d'intention. Et on sait que beaucoup d'entre